On est sur ce 4e épisode à la veille des livraisons. On va livrer 26 logements dans les 2 premiers bâtiments qui sont derrière moi, qui sont les bâtiments les plus avancés. C'est loin d'être terminé pour autant, puisque derrière vous, il y a encore les bâtiments B et puis le A plus loin. Je pense que les derniers logements, on va les livrer au mois de décembre, voire au mois de janvier. L'entreprise d'espace vert Gontier va venir installer les arbres que nous avons choisis dans la pépinière. Des grands arbres, et la végétation va prendre sa place dans les très grandes jardinières que vous avez là sur le mail. Alors le phasage, donc, il s'est déroulé donc, en 2 étapes, 2 séquences en fait, parce qu'on a eu 2 ordres de service. Le premier donc, il concernait les bâtiments B, C, D, E, avec un démarrage des bâtiments DE au 15 juillet 2020. Et ensuite on a eu un deuxième OS pour le bâtiment A, puisque c'est 2 copropriétés distinctes, donc l'année suivante, en juillet 2021. On va avoir la nouvelle voirie qui va permettre d'arriver à Barbie dans le futur, donc l'ancienne route de la Trousse qui était devenue une impasse et qui va maintenant devenir l'avenue Doncieux de la Bâtie, qui va servir à rentrer dans la commune. Ce qu'on a des Barbisiens, c'est la qualité architecturale des bâtiments, moi qui me revient, en me disant que c'est à taille humaine, que c'est élégant. Voilà un petit peu ce qui nous revient des habitants. Sur ce programme à mixité fonctionnelle, nous aurons 4 commerces qui vont venir s'installer en soubassement des bâtiments de logement. Nous avons un boucher, nous aurons également une supérette de proximité, une laverie, et on recherche activement avec notre partenaire Cristal Habitat un preneur pour une brasserie. Le projet EDERA s'est vu remettre à la pyramide du prix de l'impact sociétal par la Fédération des promoteurs immobiliers. On est très fiers de cette pyramide qui vient récompenser une opération qui a un impact donc, sociétal fort sur la commune de Barbie, avec un programme à mixité d'usage, commerce, logement, et également intergénérationnel avec de l'habitat senior, de l'accession libre, de l'accession sociale, pour un projet de vivre ensemble avec des espaces partagés, des jardins partagés, des potagers, également en étage. Une forte dimension d'habitat dans ce qu'on a voulu être un parc urbain, d'où les murs végétaux qu'on peut apercevoir derrière moi notamment. Et l'impact sociétal, il vient également de l'usage du vélo qui va être fortement mis en avant sur cette opération, puisque nous avons à chaque palier un local vélo sécurisé et desservi par un ascenseur, ce qui est une innovation peu classique. La clé de la réussite de ce projet, elle est surtout liée en fait à la communication, le dialogue qu'il y a eu tout au long du chantier, que ce soit donc avec la commune, les riverains, les entreprises, les maîtres d'œuvre qui ont été également présents et qui nous ont accompagnés tout au long du projet. Je voulais mettre en avant aujourd'hui toutes les parties prenantes qui ont permis la réussite d'EDERA. Alors on va poursuivre le parachèvement complet du projet. Et on reviendra, je pense, au mois de mai ou juin 2023 pour un dernier épisode, le 5e. Là, la végétation aura pris place, la totalité des finitions auront été faites, les habitants seront dans leurs appartements, puisque je rappelle que nous avons vendu les 115 appartements. Donc d'ici là, tous les logements seront habités.